Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le top Eléa. Donc, c'est un petit top d'été que vous pouvez mettre par-dessus votre maillot ou avec un soutien-gorge qui s'attache par le haut. Donc, vous voyez, voilà, il est fait avec un point fantaisie qui s'évase en fait parce que moi, j'ai plus vraiment trop le ventre plat. Du coup, je fais des petits tops, voilà, un petit peu loose pour pas que ce soit trop serré en fait et que ça fasse pas joli. Voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Les bretelles, vous voyez, elles sont un petit peu fantaisie. Il est croisé sur l'arrière. Franchement, il est hyper rapide à faire et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Franchement, je me suis régalée. Le point, je le trouve super sympa. Voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour manquer aucun de nos tutos. Et on passe tout de suite au matériel. Donc pour réaliser le top, vous aurez besoin d'un crochet 3 mm, une paire de ciseaux, un mètre ruban, des petits marqueurs pour après pour les bretelles. Et vous aurez besoin de 4 pelotes de Lisa. Donc la Lisa, voilà, vous avez toutes les couleurs de la gamme qui sont là. Moi, j'ai utilisé donc 4 pelotes de la numéro 24. Donc, c'est 57% de coton, 23% de lin et 20% de viscose. Donc, moi, je la trouve super sympa. Elle est plutôt douce. Et voilà, moi, j'adore la matière du lin, en fait. Je trouve ça hyper sympa sur l'été. Je l'ai fait en couleur unie, mais vous pouvez très bien en fait faire le bonnet en blanc et voilà, associer comme ça, ou en kaki. J'adore ça, je trouve ça super joli en kaki. Après, vous avez un petit peu le rose saumon qui est super sympa, le orange qui est trop beau. Après, vous pouvez associer voilà, le blanc avec le gris ou avec le bleu, super joli avec le bleu aussi. Vous l'avez en noir, parce que quand on est super bien bronzé, un petit top noir comme ça, c'est canon. Ou couleur un peu prune. Voilà. Très sympa. Vous pouvez faire des associations plutôt sympas. Donc vous aurez besoin de 4 pelotes, sachant que moi j'ai réalisé en taille M. Et sur les 4 pelotes, vous voyez ce qui me reste. Donc c'était juste. Donc si jamais vous crochetez plus large que moi, prenez une 5e pelote. Donc avant de commencer le top Eléa ensemble, je vais vous donner quelques petites indications, mais je vais tout vous remettre en description de la vidéo. Donc vous aurez besoin, comme on a dit, crochet 3,5, 4 pelotes de Lisa si vous faites une taille M. Et pour la taille M, pour mon bonnet à moi, je suis entre le bonnet B et le bonnet C. Donc je vais avoir sur le bonnet, au départ, quand vous allez faire vos triangles, la chaînette de départ, il faut que ça parte là, en fait, de votre téton et que ça aille jusqu'à en dessous du sein. Donc, ça fait environ 8 cm. La largeur totale du triangle à la fin avec le point fantaisie, ce sera de 16 cm. Ici, dans la diagonale, dans l'intérieur, vous aurez 21 cm. Et la hauteur totale de votre bonnet fera 19 cm. Voilà. Ça, je vous donne les explications ici comme ça, mais je vais tout vous renoter pour les bonnets A, B, C, combien de mailles, et puis ensuite pour les tailles S, M, parce que on n'est pas toutes faites pareil. Il y en a qui sont vraiment sur des tailles standards, et il y en a comme moi, par exemple, je fais un bonnet C, et par contre, moi, je vais être entre la taille S et la taille M. Donc, je vais être à environ 85 cm, voire même 80 cm. Donc, j'ai de la poitrine, mais par contre, je suis un peu plus fine du bas. Donc, forcément, si je commence à faire quelque chose de standard, je vais me retrouver soit avec un bas beaucoup trop large, soit avec un haut beaucoup trop serré. Donc, du coup, j'ai un petit peu décortiqué la taille de bonnet du reste pour que vous puissiez en fait adapter si vous avez une forte poitrine mais que vous êtes fine, ou si au contraire vous êtes un peu plus costaud mais que vous avez une petite poitrine, que vous puissiez avoir un haut qui reste cohérent. Après, bien évidemment,
c'est pas une machine, c'est pas une science exacte. Ça va aussi dépendre de votre tension, si vous avez la même tension que moi. Forcément, si vous crochetez plus large que moi, avec le même nombre de mailles, vous allez avoir un ouvrage plus grand. Et si vous crochetez plus serré, avec le même nombre de mailles, vous aurez un ouvrage plus petit. Donc, il va falloir aussi, tout au long du processus, faire des essais sur vous, hein, pour voir si ça va, si ça va pas. Et puis surtout, il faut pas hésiter, quand c'est trop grand, quand c'est trop petit, à défaire et à refaire. Je sais que ça peut être pénible, mais si vous saviez, quand je monte un tuto, le nombre de fois où je peux défaire un ouvrage et refaire des calculs parce que ça marche pas toujours du premier coup. Donc voilà, faut pas se décourager et il faut vraiment voilà, prendre patience et se régaler à le faire. Le coton Lisa, il sera en promo du 24, donc aujourd'hui au 27 mai inclus. Vous aurez 5% de réduction avec le code ELEA05. Voilà, et on passe tout de suite aux explications. Donc on va monter une chaînette de 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc une fois que vous avez votre chaînette de 16 mailles, on va rajouter 2 mailles, 1, 2. On va les sauter et on va faire une bride dans la troisième ici. Donc une. Et dans chaque maille, on va faire une bride. 2. 3. Pour aller jusqu'au bout. Donc on continue comme ça jusqu'au bout et on se retrouve là au bout. Voilà, j'arrive dans la dernière maille ici, qui sera la 16e. Et donc dans cette maille-là, je vais faire 3 brides. 1. 2. 3. 2 mailles en l'air. Désolée, hein, mon mari et ma fille, voilà, qui font du boucan de l'autre côté. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Ça, c'est notre augmentation. Et de l'autre côté, on va refaire en fait 15 brides pour revenir jusqu'au bout. Donc, de l'autre côté, on va refaire 15 brides. Donc, dans chaque maille, on va venir faire une bride. 1, 2, 3. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. On doit en avoir 15. Voilà, j'ai terminé mon rang. Et donc, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Et dans chaque maille, on va faire une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Et on se retrouve ici pour l'augmentation. Donc, je suis au bout de mon rang. Donc, vous devez avoir 18 brides. Et ici, maintenant, vous voyez, dans l'espace au milieu, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Et maintenant, de l'autre côté, je viens faire une bride dans chaque maille. Donc, je dois en avoir 18 à nouveau. Donc, 1, 2, 3,
Donc j'ai terminé mon deuxième rang et on va attaquer le troisième. On va en faire 4 en tout comme ça de toute façon. Donc le troisième pareil, on va remonter avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne le travail et dans la première maille ici, on vient faire une bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous continuez comme ça tout le long. Et une fois que vous arrivez ici, dans l'espace, là, vous faites votre augmentation. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et vous repartez dans l'autre sens. Donc on va faire comme ça, on va faire ce rang-là, on va en faire encore un, et ensuite on va attaquer les 2 rangs de motifs pour le haut du bonnet. Donc j'ai terminé mes 4 rangs de brides, et maintenant on va attaquer le motif. Donc pour le motif, là on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. On tourne le travail, on fait une maille en l'air supplémentaire et dans l'espace ici, on vient faire une bride. Ensuite, on saute 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième ici, on fait 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, et dans le même espace, on refait une bride. On saute 2 mailles, dans la troisième ici, on vient faire une bride, une maille en l'air, une bride. On fait une V en fait. Vous voyez? On saute 2 mailles, ici dans la troisième, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, dans le même espace toujours, une bride. On saute 2 mailles, dans la troisième, on fait une V, une bride, une maille en l'air, une bride. On saute 2 mailles, dans la troisième, 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et à nouveau une bride. On saute encore 2 mailles, dans la troisième, une V, une bride, une maille en l'air, une bride. On saute 2 mailles, dans la troisième, 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, une bride. On saute 2 mailles, dans la troisième, une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, on suit l'augmentation. Donc là, je saute les 2 mailles. En fait, je viens dans l'espace. Et dans l'espace, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute 2 mailles. Vous voyez, 1, 2. Et dans la troisième, je fais une V. Une bride. Une maille en l'air. Une bride dans le même espace. Je saute 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième, ici cette fois je fais une bride, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2,
3 et 4. Je saute 2 mailles, dans la troisième, je fais une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles, dans la troisième, je fais une bride, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, j'inverse ce que j'ai fait de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai commencé par les 4 brides, la maille en l'air et la bride. Et bien ici, je commence par la bride, la maille en l'air et les 4 brides. Et je continue d'alterner comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, je saute 2 mailles. La troisième, je fais une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute encore 2 mailles, une bride, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière, donc je saute les deux et 1, 2 et je viens dans la dernière ici et je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Donc on a, voilà, vous voyez, notre premier rang de motifs. On va en faire un deuxième et on aura terminé le bonnet. Donc pour le deuxième rang, on monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne le travail. Et on vient faire une bride dans la première maille. Ensuite, ici, vous vous rappelez, l'espace, il est là. On avait commencé par 4 brides, une maille en l'air et une bride. Et bien ici, maintenant, on va faire l'inverse. On vient dans l'espace ici et on fait une bride, une maille en l'air et 4 brides. 1. Donc, je vous disais, on vient et on commence par faire une bride, une maille en l'air et 4 brides, vous voyez, dans l'espace. Ensuite, ici, on avait une V. Et bien dans la V, on refait une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le motif suivant, on va dans l'espace, vous voyez, ici, et on fait une bride, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le motif, une bride, une maille en l'air, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le motif, une bride, une maille en l'air, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, eh bien, vous vous rappelez,
on avait l'augmentation. Et bien, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va sauter 2 mailles. Et ici, vous voyez, dans l'avant-dernière, là, on fait notre motif, une bride, une maille en l'air, 4 brides, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, ici, on arrive dans l'espace, on fait notre augmentation. 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides, dans le même espace, 1, 2 et 3. Et maintenant, on va faire exactement comme ici. Ici, vous voyez, on a fait ça dans la bride du milieu et il nous en restait une. Et bien, on va faire exactement pareil de l'autre côté. On saute une maille et dans la suivante, ici, on vient faire cette fois par contre en miroir. Ici, on avait commencé le motif par une bride, une maille en l'air, 4 brides. Et bien là, on va faire l'inverse. On va faire 4 brides. 2, 3 et 4. Une maille en l'air et une bride dans le même espace. Dans la V, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, dans le motif, eh bien, on refait exactement pareil. Dans l'espace, là, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, une bride. Et on continue comme ça, en fait, jusqu'à la fin du rang. Dans la V, on fait une V. Dans l'espace ici, 4 brides, une maille en l'air, une bride. Et on continue jusqu'à la fin. Et on aura terminé notre bonnet. Voilà. Et quand vous arrivez à la fin de votre rang, vous voyez ici, vous vous rappelez qu'il y avait un espace. Et bien, vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, on a terminé. Voilà, vous voyez, hop. On a terminé le premier bonnet. Bon, faites attention de ne pas trop serrer votre chaînette au départ. Vous voyez, moi, je l'ai un petit peu trop serré. Du coup, ça fait un petit... Bon, c'est pas grave, hein, je vais le rattraper quand on va monter le top. Mais voilà, faites attention de ne pas trop la serrer pour que ce soit bien droit. Ce sera un peu moins compliqué après quand on va faire le reste. Donc là, vous faites un deuxième bonnet à l'identique et on se retrouve pour monter le top. Voilà, donc j'ai terminé les deux bonnets et du coup on va s'attaquer au contour. Donc moi j'ai un tour de taille en dessous la poitrine de environ 88 cm. Donc là chacun des bonnets fait 16 cm. Donc 16 plus 16 on va être à 32. Moi je vais les faire voilà, coller. Hein. Donc 32 cm. Et donc, il me manque 56 cm pour en faire 88. Et ces 56 cm, je vais les diviser par 2 parce que je vais faire une chaînette de ce côté et une chaînette de ce côté. Donc, il va me falloir une chaînette de 28 cm de chaque côté. Donc, je vais reprendre celui qui était toujours attaché. Voilà. Et je vais faire une chaînette de 28 cm. Donc, j'ai repris mes mesures parce que 88 cm, ça me semblait un peu grand pour moi. Alors, je parle de la taille, du tour de taille sous la poitrine, hein, bien sûr, hein, pas sur la poitrine. Donc, effectivement, je suis à 85 cm en réalité. Donc, en fait, 16 et 16, ici, on a 32. Donc, je vais faire 85 moins 32 cm. Je tombe à 53 cm pour tout le reste. Je le divise par 2 pour les faire de chaque côté, en fait, et je tombe à 26,5. Donc, moi, je vais compter 26 cm de chaque côté. Donc, il va falloir que je rajoute 26 cm ici et 26 cm ici. Donc, 26 cm, je fais mon calcul sur mon échantillon. Je sais que pour 18 mailles, j'ai 10 cm. Donc, je vais faire mon calcul et je tombe à 46,8. Donc, ce qui me fait 46 mailles. Donc, il faudrait que je fasse 46 mailles de ce côté et 46 mailles de ce côté. Seulement, comme mon point fantaisie,
c'est un multiple de 6. Il faut que je tombe sur un multiple de 6. Donc, soit je fais 42 mailles de chaque côté, soit je fais 48 mailles de chaque côté. Donc, moi, j'opte pour 42 mailles de chaque côté parce que 48, j'ai peur que ça baille un peu derrière pour moi. Donc, je vais faire 42 mailles de chaque côté. C'est parti. Donc, je prends mon premier bonnet et je vais faire une chaînette de 42 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai mes 42 mailles. Donc, j'en fais une de plus pour tourner. Et ensuite, dans chaque maille, je viens faire une maille serrée. Donc, je dois avoir 42 mailles serrées jusqu'au bout. Donc là, on continue et on se retrouve ici. Donc ici, vous voyez, j'ai mes 42 mailles serrées. Et maintenant, je vais faire des mailles serrées tout le long. Donc là, c'est pareil, je vais bien compter le nombre de mailles serrées que j'ai parce que sur le deuxième bonnet, il faudra que je fasse exactement pareil. Et il faut que ça tombe sur un multiple de 6 également. Donc, je vais compter le nombre de mailles que j'ai et voir si ça correspond au multiple de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait, voilà, grossièrement, on essaye de ne pas laisser des espaces vides. Et on va jusqu'au bout. Donc là, j'ai terminé, vous voyez, je suis arrivée au bout et j'ai 24 mailles. Donc 24 plus 42, ça fait 66. Et 66, 6 fois 11, 66, ça fonctionne. On est bien sur un multiple de 6. Donc ça veut dire que pour mon deuxième bonnet, tout simplement, ici, je vais devoir faire 24 mailles. Et ensuite, je refais ma chaînette de 42 mailles. Ça va me tomber à 132 mailles. C'est parfait. Ça marche. 6 fois 22, 132. On est sur un multiple de 6 aussi. Donc, je vais venir m'ancrer ici. Et je vais faire 24 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on continue jusqu'au bout. Il en faut 24. Voilà, je suis arrivée à l'autre extrémité de mon bonnet. Et maintenant, je vais faire mes 42, ma chaînette de 42 mailles. Comme on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai ma chaînette de 42 mailles, comme d'hab. Et maintenant, je fais une supplémentaire pour tourner. Et ici, je vais venir faire 42 mailles serrées. 1, 2, exactement comme de l'autre côté. 3, 4. Et on va continuer comme ça. Jusqu'ici, vous voyez, jusque là. Ici, on ne va pas repasser puisqu'on est déjà passé. Donc, on va simplement passer ici, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, il nous en faut 42 et on se retrouve quand on est là. J'ai mes 42 mailles serrées. Ici, je viens m'ancrer, je fais une maille coulée et j'arrête le travail. Voilà. Et on a, vous voyez, attendez, hop, voilà. J'ai mon petit haut, mon démarrage. Et maintenant, eh bien, on va faire le bas. Alors, pour réaliser la partie basse du débardeur, du petit top, donc je viens m'ancrer ici, vous voyez, au départ, voilà. Et je monte avec 4 mailles en l'air.
Voilà. Et je vais monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans le même espace, ici, je fais une bride. Donc, ça va être notre V. Je vous rapproche, voilà, ce sera mieux. Ensuite, je saute 2 mailles. Donc, 1, 2. Dans la troisième, je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air. Et dans le même espace, une bride. Ensuite, je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, je fais une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et puis dans la suivante, 1, 2, dans la troisième, 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, 4 brides. Et je vais continuer comme ça tout le long, donc jusqu'au bout, et on se retrouve quand on est au bout. Donc j'arrive à la fin de mon rang et là vous voyez il me reste 2 mailles à travailler et là je suis censée faire un motif de 4 brides, une maille en l'air, une bride, et ici je suis censée faire une V. Mais comme de l'autre côté ici on a commencé par une V, quand on va unir en rond, on va se retrouver avec 2 motifs V. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un peu. Ici, au lieu de sauter 2 mailles et dans la troisième de faire mon motif, je vais sauter une maille et dans la deuxième, je vais faire mon motif. Donc, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, une bride. Ici, je saute une maille. Dans la suivante, je fais une V. Une bride, une maille en l'air, une bride. J'ai le chien qui s'excite en haut, désolé. Donc, on fait la V et sur la dernière maille, on saute une maille et dans la dernière, ici, on vient faire un motif. Donc 4 brides, une maille en l'air, une bride. À la base, je l'avais fait et j'avais filmé, sauf que mon mari, quand il descend les escaliers, on dirait un troupeau d'éléphants. Donc j'ai dû couper et recommencer. Donc là, on fait notre motif. 4 brides, une maille en l'air, une bride. 3, 4, une maille en l'air, une bride. Petit aparté dans la vidéo, là je vous dis que moi je triche parce que oui évidemment parce que je voulais que les motifs continuent à s'intercaler. Par contre, vous, il y a une variante que vous pouvez faire et qui peut être très sympa aussi, c'est que au lieu de tricher, vous continuez normalement et ici, au lieu d'avoir un motif avec 4 brides, une maille en l'air, une bride, vous aurez un motif avec une V en fait, une bride, une maille en l'air, une bride. Et à ce moment-là, vous, au lieu d'unir et de faire un rond, vous pouvez continuer en aller-retour tout le long. Du coup, vous aurez une V de chaque côté et vous pourrez passer en fait un cordon. Vous pourrez faire un cordon et le passer entre et faire un nœud et ça peut faire super joli. Donc ça, c'est une variante que vous pouvez faire également si ça vous va, qui peut être super sympa. Ensuite, on vient faire une maille en l'air ici. Et on arrête le travail parce que maintenant on va le mettre en rond en fait, tout simplement. Voilà, donc ici on a fait
notre premier motif. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va venir se mettre ici, dans le premier espace, on va s'ancrer, et puis on va venir se mettre tout simplement en rond ici. Vous voyez? On va pouvoir se mettre en rond, parce que tout à l'heure, on était dans l'autre sens. On va se mettre comme ça. Donc, je viens m'ancrer ici, vous voyez, hein, là, parce que ça rebique un peu, c'est normal. Là, c'est pour que ce soit bien serré, et après, vous allez voir, ça va s'évaser. Donc ici, c'est comme ça. Je viens prendre comme ça. Voilà. Je me mets ici, au milieu, hein, dans l'espace. Et dans l'espace, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une bride. Ok? Maintenant, je viens prendre mon autre extrémité ici, qui était comme ça, voilà. Et je viens me mettre comme ça, pour que ça suive bien le mouvement. Et ici, ben, je regarde mon motif. Je vois que là, c'est comme ça. Donc là, je viens dans l'espace ici, là, vous voyez. Et je vais faire 4 brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, une bride. Dans la V, je fais une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, dans l'espace, 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, une bride. Dans la V ici, une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on continue comme ça, on fait tout le tour et on se retrouve quand on est ici, au début du rang. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Là, vous voyez, j'ai mon motif, j'ai ma V du rang précédent et j'ai ma V du départ. Donc, je viens faire 1, 2, 3, une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et ensuite, je viens refaire une maille coulée pour me mettre au centre de la V. Ici, je monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Une maille en l'air et une bride dans le même espace pour reformer une V. Ici, dans l'espace, là, vous voyez, ici on avait commencé par 4 brides, une maille en l'air, une bride. Ici, dans l'espace, je fais une bride, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la V, je fais une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans l'espace suivant, ici, je fais une bride, une maille en l'air, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la V, je fais une V et je continue ainsi de suite. Dans l'espace ici, une bride, une maille en l'air, 4 brides. Dans la V, une V. En fait, on va venir alterner les rangs comme on avait fait pour le bonnet, hein, tout simplement. Vous voyez, hein, dans les V, de toute façon, on fait toujours une V. Et dans les espaces, si vous voyez que l'espace, il est ici après les 4 brides, ça veut dire qu'on commence par une bride, une maille en l'air et 4 brides. Vous allez contrarier comme ça tout le long. Donc ici, dans l'espace, une bride, une maille en l'air, 4 brides, une V. Dans l'espace suivant, pareil, une bride, une maille en l'air, 4 brides, une V, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et
sur le rang suivant, quand vous arriverez là, vous faites votre V dans la V. Et ici, dans l'espace, vous ferez 4 brides, une maille en l'air, une bride. En fait, vous allez alterner les rangs comme ça, tout le long, jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Et on se retrouve pour faire les bretelles. Voilà, j'ai terminé la longueur de mon petit haut. Ça fait comme un petit crop top en fait. Donc j'ai arrêté mon travail. Ici, là, au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait les premiers motifs sur la maille chaînette et puis après on avait continué. Donc j'ai uni les deux fils, hein, j'ai juste fait un petit nœud, je rentrerai les fils plus tard. Voilà, et maintenant on va s'attaquer aux bretelles. Donc pour les bretelles, on va faire pour l'instant une maille chaînette. Donc moi j'ai fait déjà la première pour pouvoir savoir à peu près le nombre de mailles dont j'aurai besoin. Donc pour moi ça va être environ 70 mailles. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter une maille chaînette assez conséquente. Et ensuite vous allez essayer sur vous en fait, hein, pour voir à quelle hauteur vous voulez régler le dos. Et à quelle hauteur vous voulez que ça tombe sur le devant. Donc ça va vous servir de repère. Vous allez faire votre maille chaînette. Vous allez voir à combien de mailles vous voulez arrêter. Et ensuite, vous déferez s'il y a en trop ou vous rajouterez s'il y a à rajouter. Donc, en fait, là, hein, tout simplement, pour faire notre maille chaînette, on va venir s'ancrer ici. Et donc, moi, je vais monter une maille chaînette de 70 mailles. Donc, 1, 2, 3. Donc, voilà. J'ai ma chaînette de 70 mailles. Donc, on va retourner le travail. Donc, vous retournez votre travail et vous mettez bien à plat, que ce soit bien symétrique. Hein. Ici, vous voyez, là, on est bien au centre, on est bien au milieu. Et en fait, vous allez venir faire un croisement ici. Et vous allez venir ancrer. Alors, soit vous pouvez mettre un marqueur ici, compter le nombre de motifs et faire exactement pareil. Moi, je le fais un petit peu à la louche. Je vais me repérer au centre, hein, ici, du sein. Et je vais venir m'ancrer ici. Voilà, vraiment, vous voyez, au milieu. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Je fais ma maille coulée. Je fais une petite maille en l'air. Et je vais venir couper le travail. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer sur vous. Et pour les petits volants, je ne sais pas pourquoi il avait bougé. Vous allez venir essayer sur vous. Et vous allez prendre les marqueurs. Je vais vous montrer après la position des marqueurs. Mais tout simplement, vous allez voir, vous allez choisir en fait à l'endroit où vous voulez que ça démarre le petit volant. Moi, je vais le faire démarrer sur le devant de l'épaule, en fait, juste avant le haut de l'épaule. Et je vais le faire descendre à peu près, vous voyez, jusque un petit peu avant la fin. Voilà. Donc, je vais essayer sur moi. Je vais mettre les marqueurs où je veux que ça commence et où je veux que ça s'arrête sur un des brins. Et puis comme ça, je ferai pareil pour l'autre. Voilà. J'ai essayé sur moi et donc j'ai mis mes marqueurs. Vous voyez ici, je voulais que ça commence à peu près là sur moi. Hein, j'ai mis le premier marqueur et ensuite j'ai compté, c'était la 13e maille. Donc ici, j'ai remis un marqueur à partir de la 13e maille. Et ici, voilà, je voudrais que les volants, ils s'arrêtent à peu près ici. Donc pareil hein, que l'autre, j'ai compté et à la 13e maille. Donc évidemment, le point est un multiple de 6. Je n'ai pas fait de calcul, mais je vais partir de là. Je vais aller jusque là. Et puis ici, si je suis au milieu du point, je m'arrêterai ou je finirai voilà, à mon point et je tomberai approximatif. J'en ai profité aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais ça de toute façon, quand vous allez le mettre sur vous, c'est pareil. À
à voir. Si le décolleté vous convient comme ça, ben, vous touchez pas. Mais pour moi, c'était un petit peu trop décolleté. D'autant qu'en plus, c'est un modèle que je vais porter avec un soutien-gorge. Parce que, ben, au même titre que là, je l'ai pas fait serrer. Je l'ai laissé loose parce que ben, maintenant, j'ai plus trop le ventre plat. Et ben, la poitrine, c'est pareil. Malheureusement, elle ne tient plus trop toute seule sans soutien-gorge. Donc, je vais porter ça avec un soutien-gorge. Et évidemment, à ce moment-là, ici, on était un peu trop décolleté. Donc, je me suis mis un marqueur pour pouvoir me faire, voilà, une petite couture ici pour pouvoir avoir un décolleté moins important. Pareil, ici, ils sont assez étroits. Hein. Ils font en largeur, voilà, ils font à peu près 16 cm. Si jamais, pour vous, c'est trop étroit à ce niveau-là, vous n'hésitez pas à rajouter 1 ou 2 rangs, tout simplement. Hein. Ça sera un peu plus large, ça couvrira un peu plus. Après, voilà, c'est un modèle d'été. Donc, moi, je l'ai fait plutôt étroit. Mais si pour vous, c'est un peu trop étroit, vous rajoutez 1 ou 2 rangs, en fait, hein, tout simplement. De toute façon, à chaque étape, vous allez essayer sur vous pour voir si ça fonctionne. Et on va passer au petit volant des bretelles. Donc, pour les volants, tout simplement, eh ben, on va venir se mettre ici, là où on avait notre marqueur. Donc, on va venir retirer notre marqueur. Voilà. Et on va venir s'ancrer ici. Voilà, je récupère ma petite boucle. Et je viens me mettre ici. Donc, je vais monter avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride pour faire ma V. Donc, au même endroit. Voyez. Ensuite, ben, exactement pareil en fait que tout ce qu'on a pu faire tout à l'heure. Je vais sauter 1, 2 et dans la troisième, ici, je vais faire 4 brides. 1. Sauf que voilà, là, je fais que 4 brides. Je vais pas faire 4 brides, une maille en l'air, une bride. Je fais juste 4 brides. 2. 3. Et 4. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais une V. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Je saute 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, 4 brides. 1. 2. 3. Et 4. Voilà. Et vous continuez comme ça ben, jusqu'à l'autre marqueur. Donc, vous alternez. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais une V, une bride, une maille à l'air, une bride. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais 4 brides dans le même espace. Donc, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez votre marqueur. On se retrouve là. Voilà, j'arrive à mon marqueur et moi, en fait, je vais tomber pile poil, hein, puisque là, je vais sauter 2 mailles. Et dans la troisième, eh ben, je vais faire mon dernier motif. Donc, du coup, j'enlève mon marqueur. Et 1, 2, et dans la dernière, je viens faire mes 4 brides. Donc, 1, 2, 3, et 4. Voilà. Et j'ai terminé ma bretelle. Je fais une petite maille en l'air de retour. Je coupe. Et j'arrête mon travail. Et voilà, j'ai un petit volant. Donc, vous allez faire exactement pareil de l'autre côté.
pour faire votre bretelle. Ensuite, vous ferez votre petit point de couture ici si besoin. Et puis, vous n'aurez plus qu'à rentrer les fils et votre ouvrage sera terminé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai été assez claire. Je vais tout vous mettre, tout le détail hein, dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao!